Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui. On va toujours mieux quand on est dans la présence de Dieu, de toutes les façons. Donc ici réunis, on est fortifiés, on est encouragés. Amen. C'est un bonheur de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce soir. Cette parole, c'est réellement la source de notre vie avec Christ. On est d'accord? C'est réellement celle qui nous communique tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est pleinement nécessaire pour qu'on puisse mener notre vie ici-bas et qu'on puisse atteindre le but que Dieu a fixé pour chacune de nos vies. Cette parole, elle est vraiment celle qui nous bénit. Amen. Elle est réellement une source de bénédiction pour chacune de nos vies. Et qu'on puisse ce soir finalement se dire, eh bien, parle Seigneur, parle-nous au travers de ta parole et nous, les serviteurs que nous sommes, nous voulons simplement t'écouter. Amen. Alors on va lire ensemble dans la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, au verset 1er, premier chapitre. Première épître aux Corinthiens, premier chapitre, verset 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On pourrait s'arrêter là. On va poursuivre. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Et je m'arrêterai là. Amen. Alors on va suivre tout simplement ce que Paul a écrit ici, donc verset par verset, ou en tout cas groupe de versets par groupe de versets. On va s'intéresser aux 3 premiers versets. Dans les 3 premiers versets, donc, Paul salue l'église de Corinthe, il se présente. Donc, il écrit cette lettre, il est à Éphèse, en fait, il n'est pas à Corinthe, c'est pour ça qu'il leur écrit une lettre. Et il écrit cette lettre parce que les Corinthiens, donc, là où Paul a un jour pu prêcher l'évangile et fonder l'église, il se soucie d'eux, il se soucie de comment ils vont spirituellement, leur évolution dans leur vie chrétienne. Et ces Corinthiens ont aussi par divers moyens, poser plusieurs questions à Paul. Donc, il souhaite y répondre au travers de toute cette épître aux Corinthiens. Donc, il introduit. Et dans cette introduction, ce qui est très intéressant à noter, par exemple, c'est qu'au verset 2, il parle à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il parle à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Ici, Paul ne délimite pas du tout la capacité et la grâce de Dieu à une assemblée, à un lieu, un espace, un endroit, mais vraiment, il l'ouvre et il dit que ça concerne tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, puissent invoquer le nom du Seigneur Jésus, qui est à la fois leur Seigneur
et le nôtre. Souvent, on aime le dire, et c'est vrai que Jésus est notre Seigneur, c'est mon Seigneur, hein, voilà, à moi, mais c'est aussi le vôtre, et c'est aussi celui de beaucoup d'autres. Notre Jésus est celui qui est dans le partage, il est celui qui s'est donné pour tous, il n'est pas celui qui s'est donné seulement pour une catégorie de personnes, on est bien d'accord avec ça. Et ici, c'est très intéressant de voir et de rappeler que notre Jésus ne s'arrête pas au mur de notre assemblée. Il ne s'arrête pas à la ville de Rouen, il ne s'arrête pas aux frontières de la France, il ne s'arrête à aucune limite en fait. Il est infini et dans son amour, sa grâce, il est tout autant infini pour bénir, pour sauver et pour garder. Amen. Et notre Dieu est celui qui ne fait donc aucun favoritisme pour tous ceux qui ont choisi de le suivre. Il est écrit un peu plus loin, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ, qui est tout en tous. Amen. Et nous ici, ce soir, réunis, tous ceux qui nous regardent au travers de la vidéo, eh bien, finalement, on peut tous, lorsqu'on donne notre vie à Christ, se réclamer que d'une chose, c'est de Christ lui-même, et de rien d'autre. Pas de notre catégorie sociale, pas de notre culture, pas de notre connaissance, mais simplement de Christ. Amen. Et cette parole aussi est vraiment pour nous ce soir. Du coup, on comprend bien que lorsqu'il dit qu'il parle à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, c'est ce qu'on a fait ce soir. On a invoqué le nom de Jésus. Amen. Et on l'a invoqué avec raison. On l'a invoqué avec certitude, avec confiance, parce que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Et donc lorsqu'il dit au verset 3, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ », c'est pour nous aussi. Amen. C'est pour nous aussi. Et quand on parle ici de la grâce et de la paix, la grâce, on pense évidemment à la grâce de Dieu. On pense finalement, on pourrait y réfléchir, je pourrais poser la question, mais si on vous parle de la grâce de Dieu, quel est le mot ou quelle est l'image qui vous vient tout de suite en tête lorsque vous pensez à la grâce de Dieu? On peut parler de pardon, on peut parler d'amour, on peut parler de douceur, de bonté, on peut parler de miséricorde. Bref, on peut parler de cette plénitude, ce cadeau que Dieu a fait au travers du don de Jésus à la croix, premièrement, et de cette grâce qui continue jusqu'à ce jour à nous soutenir, à nous maintenir, à nous porter, à nous guider. Amen. Et finalement, que la grâce de Dieu, le Père, nous soit donnée, ça veut dire aussi qu'il y ait vraiment une sainte influence, une sainte, saine mais sainte influence sur chacune de nos vies, dans ce que nous pouvons être et dans ce que nous pouvons vivre. Amen. La paix. Alors la paix, on pense tout de suite, en tout cas moi tout de suite ça me fait penser à cette paix qui surpasse toute intelligence. Je sais que vous le savez, c'est écrit, hein, cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. C'est rien d'autre que ça, cette paix, cette tranquillité, cette assurance finalement qui fait qu'on peut être attaqué de part et d'autre par les épreuves de la vie, ça nous arrive. On peut être attaqué de part et d'autre par diverses situations. Si nous remettons toutes choses entre les mains de Dieu, c'est ce que nous invite à faire la parole, là on reçoit la paix qui surpasse toute intelligence. On sait que tout est entre ses mains, qu'on n'a plus à s'inquiéter et que là, il est celui qui va vraiment conduire les choses et qui va nous garder. Et je sais, je ne citerai pas de nom, mais je sais ici, j'ai déjà discuté avec des frères et des sœurs qui me témoignaient que dans tel moment de leur vie, telle épreuve, eh bien, il y a ce verset qui est venu comme se placer sur leur cœur et de savoir que peu importe ce qui se passe là tout de suite, ce n'était pas prévu, ça même chamboule complètement leur vie, leur projet, mais ils savent qu'en se confiant en Jésus, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tous nos projets, toutes nos idées, tout ce qu'on a pu préparer par avance parfois, eh bien, elle garde nos cœurs, elle veille sur nous, elle nous protège, elle nous rassure. Elle est vraiment, c'est une paix qui nous cajole même. Amen. La paix de Dieu. Alors, que la grâce et la paix
vous soit donné. Donné. C'est ce que Dieu fait de mieux. Il donne, il donne, il donne, il donne. Il ne garde pas pour lui-même. Pas du tout, au contraire. Il donne et il donne en abondance de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est une vraie prière de bénédiction que Paul vraiment veut communiquer à l'église de Corinthe et qui veut nous communiquer aussi à nous ce soir. C'est une vraie prière de bénédiction et qui doit prévaloir sur tout le reste et qui permet aussi de comprendre ce qui va se passer ensuite. On va y venir juste après. C'est vraiment très important de noter qu'il dit ça avant tout le reste. Avant de se concentrer sur d'autres détails, la chose primordiale, c'est de savoir que la paix et la grâce de Dieu peuvent nous être données. Amen. On pourrait se dire en plus que c'est juste une salutation, par exemple, que c'est finalement peut-être presque une formule de politesse. Sauf que quand on y réfléchit bien et quand on fouille un peu, Paul a la même prière de bénédiction pour chacune de ses épîtres. Chaque début d'épître, il va toujours dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus. Et ce n'est pas du tout une simple formule de politesse. De la même manière, lorsque nous, on peut dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, on n'est pas du tout dans une simple formule de politesse, en se disant on ne sait pas trop quoi lui dire, on va lui dire ça. Non, non, pas du tout. On est dans un souhait profond de notre être de partager la bénédiction de Dieu avec lui, de prier pour lui, de l'accompagner, de le soutenir. Ou en tout cas, si ce n'est pas toujours le cas, il faut que ça le soit. Il faut réellement garder le cœur de ce que c'est. Lorsqu'on dit à quelqu'un que la grâce et la paix te soient données, on ne fait pas que le dire, on le pense, on le vit. Amen. C'est réellement quelque chose qu'on recherche aussi. Et donc cette salutation, elle est répétée dans toutes les épîtres de Paul et elle est même répétée jusqu'à l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 7, « De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » On sait, lorsqu'on connaît un peu la parole, que Jean introduit son propos dans l'Apocalypse en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus, mais ensuite, il va partager de la part de Dieu un message assez clair à chacune de ces églises. Et dans ce qu'il va partager de la part de Dieu à chacune de ces églises, tout n'est pas agréable à entendre. Il n'y a pas que des félicitations ou des choses qui sont là pour faire du bien, entre guillemets. Il y a aussi des petites remarques, voire même des remontrances de la part de Dieu. Il y a finalement comme un jugement aussi de la part de Dieu parfois. Il tranche, il dit ça, ok, ça, non, pas d'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est là encore qu'avant toute chose, Jean invoque et dit et prie de cette manière en disant « Mais que la grâce et la paix vous soient données à toutes les églises. Vous n'êtes pas toutes parfaites, vous ne faites pas toutes les choses comme il faut, et je vais vous le communiquer juste après, je vais vous le dire, c'est écrit là dans l'Apocalypse, etc. » Donc il va l'écrire, mais avant tout, malgré tout, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Amen. Et c'est ça, finalement, qui doit résonner dans nos cœurs et nos esprits. Et à chaque fois qu'on peut lire ensuite quelque chose dans la parole où on se dit que c'est un petit peu dur peut-être, oui, c'est peut-être dur à lire ou à comprendre ou à entendre à ce moment-là, mais que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. Il y a une grâce et une paix de Dieu qui veut être déversée en abondance sur nos vies pour être en capacité non seulement de comprendre cela, et ensuite d'y trouver des solutions, et de grandir, et de pouvoir ensuite ne pas rester dans l'état où nous sommes. Amen. Alors ensuite, au verset 4 jusqu'au verset 9, finalement, et donc il ne s'arrête pas là, il va aller un peu plus loin dans l'encouragement qu'il apporte à Corinthe. Pour ceux qui connaissent la parole, donc tous ici, vous savez que dans l'Épître aux Corinthiens, Paul ne va pas se gêner pour remettre les choses en ordre, parce que l'Église est désordonnée. D'accord ? Ça, c'est une certitude. Mais pour autant, si on lit du verset 4 au verset 9, mais c'est tellement encourageant.
Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce. Il sait ce qui se passe dans l'Église. Il a eu écho des problèmes, des situations, etc. Et malgré tout, il prie en faveur de cette Église en rendant de continuelles actions de grâce. Pour qui est cette Église? Pour qui sont ceux qui sont dans cette assemblée? Et ça, c'est glorieux. Parce que finalement, avant de pouvoir dire, eh bien, il faudrait rectifier telle et telle chose, il est dans une démarche de bénédiction. Donc, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus. Il parle du fait qu'ils ont été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Donc, il reconnaît leur qualité, ce qui est bon et ce qui est à mettre en valeur finalement dans cette assemblée. Et il dit même que le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. L'assemblée n'est pas parfaite, mais pourtant, on doit noter que le témoignage de Christ est solidement établi parmi elles. De sorte qu'il ne vous manque aucun don, etc. Et ensuite, il dit que Jésus les affermira jusqu'à la fin pour qu'ils soient trouvés irréprochables au jour de son retour. Et au verset 9, conclusion vraiment encourageante, bénissante et édifiante, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Ce que je vais vous dire après, finalement, il ne leur dit pas là, mais ça ne va peut-être pas être toujours facile à entendre, mais gardez en mémoire que Dieu est fidèle et que c'est lui qui, de toutes les manières, vous affermira jusqu'au bout. C'est lui qui vous a appelé à communier avec Jésus. C'est lui qui fera en quelque sorte. C'est pas vous. C'est pas vous, c'est lui. Et finalement, ce qui est beau et dans cette introduction que Paul fait, c'est qu'on a l'impression qu'on a une église parfaite. On a l'impression que c'est une église où tout va bien et où c'est vraiment merveilleux. Et s'il le dit, il n'y a aucune hypocrisie de sa part. Il n'est pas en train de brosser un faux tableau, il n'est pas en train non plus de les brosser dans le sens du poil pour dire comme ça la pilule passera mieux après. Hein. Non, ce n'est pas ce qu'il fait. Hein. Il est simplement en train de constater et de reconnaître. Ça, c'est une grande qualité, hein, de reconnaître avec l'aide de Dieu tout ce qui est beau. Tout ce qui est beau, tout ce que Jésus a accompli au sein des chrétiens de cette assemblée, au sein de cette ville de Corinthe. Il est en train vraiment de les encourager et de les bénir dans le nom de Jésus. Et ça, c'est beau, et ça, c'est glorieux. Et finalement, ça nous ramène à cette parole de Romains 12, 14 qui dit « Bénissez et ne maudissez pas. » Bénissez et ne maudissez pas. Nous avons tous la parole facile. C'est vrai, je pense. En tout cas, c'est mon cas. C'est-à-dire que c'est assez facile de dire des choses. C'est parfois plus difficile de les faire. Et puis, quand on dit, parfois, on parle un peu trop vite. Combien de fois il ne nous est peut-être pas arrivé de dire oh, « Mince, j'aurais pas dû dire ça. Ah, non, là, j'en ai trop dit. » Ou « Ah non, je voulais pas le dire de cette manière-là. » Ou même, parfois, « Oui, non, mes mots ont dépassé ma pensée. » Voilà, ce sont tant d'expressions qu'on peut parfois utiliser en disant « Bon, bah, finalement, ma langue va plus vite que moi. » Et ce n'est pas si faux que ça, puisque Jacques le dit, hein, la langue, c'est un tout petit membre, tout petit. Mais alors, ce petit membre est capable de brider, de diriger tout le corps. Il est capable de prendre le pouvoir sur tout ce que nous sommes à un moment donné et de nous emmener là où on ne voudrait pas, de nous emmener dans un endroit un peu périlleux au point d'être comme un feu qui nous dévore et au point que tout ce que nous pourrons finalement distiller ne soit que poison, que vraiment ça fasse du mal en fait, plus qu'autre chose. Et on est tous pour cela logés à la même enseigne. C'est écrit dans Jacques 3, versets 9 et 10. « Par elle, donc elle c'est la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Ça, je voudrais le relire. « Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Lorsque je lis ce passage, que je relis devant vous et que je l'ai lu avant et que je l'ai déjà lu des tas et tas de fois, je ne peux pas faire autre chose que reconnaître que ça m'est arrivé. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'est arrivé.
de bénir mon Dieu, oui. Amen, parce qu'il est celui qui ne nous déçoit jamais, parce qu'il est éternel, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est merveilleux, il est glorieux, il est celui qui est digne finalement d'être béni et d'être honoré. Alléluia. Mais par elle, par ma langue, il m'est arrivé de maudire l'homme fait à son image. Et quand on parle de l'homme fait à l'image de Dieu, on parle de tous les hommes. On ne parle pas que des hommes qui sont dans l'Église. On parle de tous les hommes faits à l'image de Dieu. Nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Qu'on soit chrétien ou non, nous sommes faits à l'image de Dieu. Ensuite, il y a besoin de se convertir, de recevoir Jésus comme sauveur et d'être pleinement sauvé. Amen, ça c'est certain. Mais au démarrage, nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Et si on est très honnête, est-ce qu'il ne nous est pas arrivé parfois de maudire? Et maudire, c'est pas forcément tout de suite quelque chose de très occulte. Hein. Quand on pense à maudire, on pense peut-être à quelque chose d'un peu comme de la sorcellerie. Non, 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 non. Maudire, c'est dire du mal. En tout cas, ne pas dire du bien. Et dire du mal, voilà. Parfois, ça va un peu plus vite que ce qu'on voudrait. Et face à cette situation, la seule chose qu'on a à faire, c'est de s'humilier, de demander pardon à Dieu pour les fois où nous maudissons plutôt que de bénir. Bénir, c'est quoi? C'est dire du bien. Dire du bien de tous, en tout temps, en toutes circonstances. C'est louer, c'est célébrer, c'est prier en faveur d'eux. C'est appeler finalement la bénédiction de Dieu aussi sur la vie des uns et des autres. Bénir, c'est donner. C'est donner en fait. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. C'est ce que Dieu fait et c'est ce qu'il nous appelle à faire en son nom pour tous ceux qui sont autour de nous. Nos frères, nos sœurs, notre famille, nos collègues de travail, nos voisins, tous ceux qui sont autour de nous. Amen. Nous avons donc grandement besoin que la grâce et la paix du Seigneur abondent dans nos vies. Ce n'est pas pour rien que Paul commence par dire ça, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données. C'est parce qu'on en manque. On en manque cruellement. On en manque toujours et on en manquera toujours. Qui pourrait ici-bas dire à un moment donné « Je suis suffisamment plein de grâce et de paix de Dieu ». Qui? Non, on en manquera toujours. Ça, c'est un point, c'est une certitude. Mais que nous ne perdions pas la conscience qu'on en manque, que nous n'oublions pas qu'on en manque, pour pouvoir être disposés à la recevoir, pour pouvoir être disposés à être nourris de cette grâce et de cette paix, et pour pouvoir ainsi bénir, bénir et bénir. Amen. Dans Colossiens 4,6, il est écrit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Ou alors Éphésiens 4,29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu de parler, de sortir quelque chose de la bouche, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce. On l'a souvent imagé comme ça. Dieu nous a fait avec 2 oreilles et une bouche, puisque normalement nous devons apprendre à écouter 2 fois plus plutôt que de parler. Et force est de constater que bien souvent, nous parlons 2 fois plus que ce que nous écoutons. Voilà, à un moment donné, soyons juste réalistes, c'est comme ça que nous sommes malheureusement parfois faits. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes capables, il nous rend capables, il peut nous rendre capables, il veut nous rendre capables d'écouter 2 fois plus plutôt que de parler. Et s'il y a lieu que nous ouvrions notre bouche, il est celui qui est tout à fait en capacité, par la puissance de son esprit qui vit en nous, de nous amener à être de ceux qui bénissent, qui encouragent, de ceux qui font du bien, tout simplement. Amen. Alors, si nous communiquons ces grâces, nous saurons nous arrêter d'abord, comme c'est écrit au verset 5, sur toutes les richesses des uns et des autres, plutôt que sur ce qui peut leur manquer. Nous saurons aussi reconnaître que le témoignage de Christ est bien établi. Et il est bien là, chez les uns et les autres.
de manière diverse, de manière différente, mais il est bien là, qu'il est bien authentique, qu'il est bien réel. Et nous saurons ainsi nous souvenir qu'on a vraiment besoin d'être toujours plus formés à son image, à sa ressemblance, qu'on a toujours plus besoin, c'est écrit au verset 8, d'être affermis dans la parole, pas dans nos convictions. Attention, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir de convictions, bien au contraire. Mais nos convictions doivent bien être fondées sur la parole. Donc finalement, on doit être affermi avant tout et de toutes les manières dans la parole. Amen. Et afin d'être trouvé irréprochable au jour où Jésus va revenir. Parce qu'on le sait, Jésus revient. Alléluia. C'est une certitude, c'est glorieux et les temps que nous vivons en ce moment, ces dernières années, et voilà, ne font que nous montrer que son retour se rapproche et se rapproche sérieusement. Donc, il est clair qu'à un moment donné, nous, tout ce que l'on souhaite, c'est que lorsque on sera face à face avec lui, eh bien, on soit en capacité d'être trouvé juste et irréprochable de sa part. Qu'il puisse nous dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». C'est tout ce que nous devons rechercher avant toute chose. Et finalement, c'est un peu une affaire quand même personnelle aussi. Quand on sera à ce moment-là face à Jésus, on ne rendra pas compte de ce que notre voisin a fait. On ne rendra même pas compte de ce que notre mari ou notre femme a fait. Non, on rendra compte seulement de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait, et de ce que nous n'avons pas été, et de ce que nous n'avons pas fait. Tout simplement. Alors béni soit Dieu pour sa fidélité, qui nous démontre chaque jour, chaque instant de nos vies, qu'il démontre pour certains ici depuis de nombreuses années. Amen. Et finalement, puissions-nous nous rappeler que notre Dieu, notre merveilleux Papa du ciel, est celui qui a commencé en nous une bonne œuvre, qu'il veut rendre parfaite pour le jour du retour de Jésus. Amen. Et alors ensuite, pour terminer, on arrive sur les versets 10 à 12, et début du verset 13. Et on aurait pu lire toute l'épître, mais je pense qu'au niveau du temps, ça aurait été un petit peu long. Donc, mais on aurait pu lire toute l'épître, et vous pourrez le faire chez vous sans difficulté, pour finalement voir tout ce que Paul ensuite va égrener comme dysfonctionnement dans l'assemblée. Voilà. Il va dire, bon, alors maintenant, on a planté, entre guillemets, le décor. Je vous ai dit tout ce qui fonctionne, tout ce qui va. Finalement, ce qui va, c'est que Jésus est là. Finalement, c'est ça se résume à Jésus. Ça se résume à la grâce et à la paix de Dieu dans les cœurs et dans les vies. Voilà, ça va. Maintenant, il y a des petits dysfonctionnements dans la réalité pratique. Et au départ, il parle de division, il parle de problèmes d'entente entre les chrétiens. Voilà. Et ça, ce sont des choses qui existent, qui ont toujours existé et qui existeront encore. Si c'est écrit ici, ça veut bien dire qu'à un moment donné, ça a existé et ça veut bien dire que ça doit nous servir de témoignage parce que ça nous guette tous à un moment donné. Et alors, finalement, cet esprit de division-là, il peut être dans l'assemblée, il peut être dans nos cœurs, il peut être dans nos familles, il peut être au travail. Enfin, après, c'est quelque chose qui peut se répercuter. Voilà. Mais c'est là, ça peut nous guetter. Et il parle du fait que on n'a pas tous un même langage. Il parle d'un problème d'unité. Il parle du fait que tous ne sont pas unis dans le même esprit ou dans le même sentiment. Et finalement, il parle aussi que, et c'est ça qui est assez intéressant, il dit, oui, parce qu'un tel va dire, oui, mais moi, je trouve que lui, et finalement, parfois oublier l'essentiel, lui, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est Jésus. C'est Christ. C'est Christ. C'est lui seul qui doit rester dans nos bouches, dans nos raisonnements et dans nos discussions, dans nos exhortations, dans nos prédications. C'est lui seul qui doit rester notre référence.
C'est lui seul qui doit rester notre source. C'est lui seul qui doit rester le fondement. C'est lui seul qui doit nous nourrir, qui doit nous porter, qui doit être réellement celui qui répand de son esprit, qui répand ce qu'il est, tout simplement. Lui seul et rien d'autre. Moins en moins de nous. Moins en moins de nous. Que nous puissions, qu'il puisse croître et que nous puissions diminuer. C'est ce que la parole nous dit. Hein. Amen. Et alors, finalement, on pourrait imaginer là et se dire, on aurait pu résumer cette exhortation là du début au verset 10, là, que lorsqu'il dit que ça ne va pas, hein, finalement, on pourrait se dire, finalement, c'est comme s'il disait, chasser le naturel, il revient au galop. C'est un petit peu ça. Hein. Il parle en fait de dysfonctionnement dû à quoi ? Dû à la nature humaine des chrétiens qui forment l'Église de Corinthe. Et lorsque nous avons nous-mêmes parfois des dysfonctionnements dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, au travail, bref, de tas de manières, ça peut arriver d'avoir parfois des choses qui ne fonctionnent pas bien. Je pense que le Seigneur veut et fait et met tout en œuvre pour toujours venir nous pointer ce qu'il y a à améliorer, ce qu'il y a à parfaire pour que nous puissions mieux lui ressembler. On est d'accord avec ça. Et finalement, il faut qu'on soit vigilant parce que chasser le naturel, il revient en galop. Ça veut dire que ce n'est même pas à nous de le faire non plus. Si c'est nous qui chassons le naturel, on le fait par nos propres forces, on peut être sûr que ça va revenir. Ce qu'on a besoin, c'est de la grâce de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu nous soient données en abondance et qu'on puisse ainsi être, par sa grâce, transformés, fondamentalement transformés. Amen. Donc, ce qui est important à retenir finalement, c'est que pourquoi il a introduit comme ça Paul ? Il a introduit comme ça parce que Corinthe avait besoin de grâce et de paix. Il a introduit comme ça parce que nous avons besoin de grâce et de paix. Et il a cherché à être à l'image de Jésus. Jésus qui avait des paroles pleines de grâce. D'accord ? C'est ça qu'il a cherché à être. Et c'est ce qu'il a réussi à être aussi. Parce que finalement, quand on lit toute la suite, et quand on est parfois peut-être repris par un discours, par un message, eh bien, souvenons-nous que nous pouvons recourir à Jésus, qui peut nous faire abonder dans nos vies sa grâce et sa paix, que Dieu est fidèle, qu'il veut nous affermir, qu'il nous aime, vraiment, réellement, tous les uns et les autres, de la même manière. Il n'en aime pas un plus qu'un autre. Hein. Ça non, hein. Nous, ça peut nous arriver, mais pas lui. Il ne fait pas ça. Et qu'on puisse aussi, en toute honnêteté, en nous plaçant devant Dieu, dire moi, Seigneur, je n'aime pas comme toi. C'est vrai, je n'aime pas comme toi. Je ne sais pas encore bénir comme toi tu voudrais que je bénisse. Je ne sais pas encourager comme tu voudrais que j'encourage. J'ai besoin de progresser. J'ai réellement, cruellement besoin de progresser. J'ai cruellement besoin que la grâce et la paix de Dieu en Jésus me soient données. Amen. Et si nous arrêtons réellement sur ça, à chaque fois que nous avons une discussion, à chaque fois que quelque chose, une parole, vient peut-être nous heurter ou nous bousculer, si nous nous en référons à Jésus, à qui il est et à cette parole d'encouragement, eh bien, nous pourrons, nous aussi, demeurer et rester ceux qui vont aussi communiquer, comme Paul l'a fait, grâce et paix autour de nous, par nos paroles, par notre attitude. Parce que finalement, on ne veut pas juste recevoir de Dieu la grâce et la paix et la garder pour nous. On veut ensuite la partager. C'est tout le message de Jésus. Lui, Jésus, tout ce qu'il a toujours voulu, c'est donner, c'est partager, c'est ouvrir ses bras, ouvrir son cœur. C'est tout ce qu'il a fait et c'est tout ce qu'il fera toujours. Alors vraiment, qu'on puisse être ces sages comme dans Ecclésiaste, les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Que ça puisse rester sur nos cœurs, que nous puissions prier en ce sens et
qu'ainsi nous puissions voir dans nos couples, dans nos familles, dans notre travail, dans l'assemblée même, dans notre ville, dans notre voisinage, partout où nous sommes, que nous puissions voir les fruits de cette grâce répandue autour de nous, que nous puissions voir les fruits de cette bénédiction distillée chez les uns et chez les autres. Parce que ainsi, le Seigneur aura toute la liberté de faire ce qu'il a à faire, de sauver, de sauver. On prie tellement, je termine là-dessus, on prie tellement et je prie tellement, en ce qui me concerne aussi, pour ceux qui sont partis, ceux qui étaient ici avec nous et qui sont partis. Beaucoup le savent ici, toute ma famille, les 3/4 étaient ici, ils étaient ici, ils ne le sont plus. Et il a été, à un moment donné, lorsqu'ils sont partis, ce que moi j'ai été, je n'ai pas été celui qui a béni par mes paroles à ce moment-là. J'ai été celui qui a accusé, qui a jugé, qui a condamné. C'est ce que j'ai été. Et je n'ai absolument pas à ce moment-là aidé le Seigneur et permis même au Seigneur de toute façon qu'il puisse venir en fait parler au cœur de ma mère, de mes frères. Non, je n'ai pas permis ça. Parce que le témoignage que j'ai rendu, ce n'est pas le témoignage de celui qui bénit, mais plutôt de celui qui maudit. Et au jour d'aujourd'hui, même s'il y a eu peut-être de la casse, je sais que Dieu est celui qui répare. Amen. Et je me confie en lui et je veux croire pour tous les autres qu'on connaît aussi qui sont partis parce que parfois on a fait un peu de casse. Ils sont partis certes pour des soucis personnels, mais aussi parce que parfois nous n'avons peut-être pas su suffisamment être dans une parole de bénédiction. Et ça n'a peut-être pas aidé. Mais là, ce soir, et à partir de maintenant en tout cas, moi c'est une prière sur mon cœur, que la grâce et la paix nous soient données, me soient données de la part de Dieu le Père, que je sois dans la capacité de bénir. Et si je ne peux pas bénir, que je ferme ma bouche. Plutôt que de dire du mal, autant ne rien dire. Et que dans ce cas-là, je sois plutôt dans une démarche d'écoute, de prière et de confiance en Dieu, qui lui, de toute façon, sait ce qui se passe et saura nous faire sortir de cette situation. Il y a toujours une issue que Dieu prévoit à un moment ou à un autre. Il n'est jamais en retard, on l'a entendu ce soir dans les prières, il n'est jamais en retard. Rien ne lui échappe. Amen. On prie ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons de tout notre cœur. Nous disons du bien de toi. Nous disons du bien de toi parce que tu nous as manifesté, montré, démontré, prouvé même combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es attentif, patient, compatissant, miséricordieux. Tu es celui qui est fidèle, tu es celui qui ne défaille pas, tu es celui qui nous tient dans tes mains, tu es celui qui nous relève lorsque nous en avons besoin, tu es celui qui nous mène derrière toi à ta suite. C'est glorieux de te connaître et c'est glorieux de marcher à ta suite. Et merci pour ton esprit, merci pour ta parole et merci pour l'enseignement qu'elle nous donne. Nous voulons, Seigneur, réellement te demander pardon pour les moments, pour les paroles parfois trop hâtives qui peuvent être des paroles qui font du mal ou qui détruisent. Que tu puisses nous pardonner cela, que tu puisses venir réparer et guérir les blessures de ceux qui ont été parfois heurtés et que tu puisses être celui qui te glorifie dans nos vies et par les paroles de bénédiction que nous pourrons déverser autour de nous. Que la grâce et la paix de Dieu, de toi, notre Dieu, soient vraiment déversées dans nos cœurs, déversées dans nos vies et qu'elles soient répandues autour de nous, qu'elles abondent tellement que nous puissions le répandre de manière totalement naturelle parce que tu vis en nous,
que tu sois réellement celui qui prenne toute la place dans nos cœurs, dans nos vies, et que nous puissions te voir, te glorifier au sein de notre famille, au sein de notre voisinage, au sein de notre travail, au sein de notre assemblée, au sein de la ville de Rouen. Nous avons soif, Seigneur, de te voir intervenir, de te voir être celui que tu es, celui qui sauve, celui qui a toute autorité, toute puissance pour délivrer. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus, et nous nous confions en toi. Amen.